c'est merveilleux. Tiens, c'est lui encore, le père, quand il était vivant. Il était allé voir des statues, là, qui se mettaient. En tout cas, je peux vous dire que c'est un saint père, un saint prêtre. Hein. Ici, c'est à l'église Sainte-Cécile de Montréal, parce qu'ici, l'église Sainte-Cécile de Québec, ils ne veulent pas me faire entrer. Alors, grand-maman l'a dit, tu entreras dans l'église Sainte-Cécile à Montréal. Et c'est un père rédemptoriste, un saint père, le père Patry, qui me fait entrer. Et c'est mon musicien, ça. Et là, je parlais dans l'église, et le curé, il dit, si c'est vrai, il dit, bonne Sainte-Anne, je la fais rentrer. Il me dit, si c'est vrai, il dit, je demande une grâce. Mais je ne savais pas quelle grâce qu'il avait demandé. Et tout à coup, il est venu se faire mettre de l'huile. Et puis j'ai dit, grand-maman va vous exaucer, va vous donner la grâce. Il est venu tout blême. Et puis le dimanche après-midi, quand je suis partie, parce que c'est toute la fin de semaine, quand je suis partie, il dit, Madame Coulon, j'ai reçu ma grâce. Oui. J'ai dit, pouvez-vous me le dire? Qu'est-ce que c'est? C'est un curé extraordinaire. Il est même venu avec moi à Medjugorje en 1991. C'était extraordinaire. Et puis là, en 92, oui. Et puis là, savez-vous ce qui est arrivé? Ce curé-là, j'avais demandé de l'argent pour le perron de la porte de l'église parce que les femmes qui avaient des talons, ils brisaient les pieds, c'était dangereux. Puis ça prenait 30 000 pièces. Et tout à coup, en sortant de l'église, le samedi après-midi, il y a une femme qui arrive là qui ne connaît pas, c'est pas sa paroissienne. Et elle lui donne une enveloppe. Et il y avait 5 000 pièces dedans. Et tout à coup, elle va plus loin un petit peu, elle rencontre un monsieur, un paroissien. Un paroissien, il donne une pièce. Et le monsieur curé, il dit, je vous donne une pièce. En attendant, je vous enverrai d'autres choses. Et après, il lui a envoyé 20 000 $ pour payer le perron de la porte. Écoute, c'est quelque chose, hein? C'est quand il m'a dit ça. Oh, il n'en revenait pas. C'est un prêtre extraordinaire, en tout cas. Alors, c'est ça qui est arrivé, ce côté-là. Et ici, regardez, c'est mon interprète de la Floride. Et ça, c'est à l'île d'Orléans, la maison Marthe-Robin. Et c'est moi qui ai fait entrer la statue ici. Vous savez, ça va être dans les annales plus tard, ça, que c'est moi qui ai fait rentrer la statue de Sainte-Anne, là, parce qu'il n'était pas capable de l'avoir. Et puis, il y avait un père, un prêtre, qui voulait faire rentrer. Il avait été guéri quand il était jeune, mais il n'était pas capable de faire rentrer la bonne Sainte-Anne, là. Et le père, Robillard, m'a fait demander, puis il a dit, Madame Coulomb, pouvez-vous demander à Sainte-Anne quelque chose? Le projet est à l'eau, on n'est pas capable. Alors, grand-maman, pendant la nuit, j'avais donné mes coordonnées là, au père. Je vous m'appellerai quand la statue rentrera. Elle ne peut pas rentrer. Le projet est à l'eau. Mais j'ai dit, parlez-en à Maître-Robin. Vous la connaissez, c'est son foyer. Parlez-en à Notre-Dame. Voyez, elle dit, ne m'écoute plus. Elle dit, ça fait pas, ça marche pas. Ça fait que là, moi, j'ai demandé, pendant la nuit, grand-maman est venue me parler. Puis elle a dit, Colette, dans 3 jours, j'entrerai à l'île d'Orléans trouver ma fille. Alors, le père m'appelle au bout de 24 heures. Il dit, Madame Coulomb, êtes-vous assise? Mais je vais m'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien là-dedans. Il dit, on va voir la statue. On va voir une belle statue de Sainte-Anne pour mettre en avant. Le socle n'est pas fait rien. J'ai dit, mettez-la dans le garage en attendant. Et ils ont fait elle a fait son premier miracle, là, le 17 juillet 1995. C'était extraordinaire. Une personne qui a été complètement guérie. Elle était tout brûlée de main. Et puis, à un moment donné, elle est venue me voir, puis j'avais mon huile. Et puis, j'ai mis de l'huile. Et guérie complètement, plus aucune douleur. Une semaine après, je suis retournée. Et la journée de la fête de Bonne-Sainte-Anne, il y a eu 2 conversions de couple. Je ne vais pas tout vous raconter en détail, ça serait trop long. Mais elle est encore là. Puis je suis allée la voir. Elle me sourit quand j'y vais. C'est à pleurer, tellement que c'est grand. Alors, il y aurait tellement de choses. Justement, Vincent qui servait la messe avec un prêtre ici. André Daigneault avec Vincent. Et c'était là, à l'île d'Orléans. J'étais en retraite là, puis il servait la messe là. Et ensuite, l'autre côté, c'est un autre prêtre, Michel Rodrigue, qui disait la messe là, dans une maison pour moi. Celui-là, je ne laisserai pas tellement longtemps. Et ça, c'est la 2e fois que je sortais au Québec, à Joliette, chez les Clercs Saint-Viateur. Et c'est le... Regardez la différence maintenant, on a vieilli. C'était le 24 septembre 1994. Le père Gérard Blackburn qui me faisait venir là. Il y avait 350 personnes dans l'auditorium du monastère, hein, des pères, là, des classes aviateurs. Et il y a eu des guérisons, là, des conversions profondes. Et le 26, le lendemain, je rentrais chez les sœurs de Sainte-Anne. Et depuis ce temps-là, je suis
tous les ans chez les Sœurs de Sainte-Anne. Alors, s'il n'y a pas des merveilles là-dedans, il n'y en aura pas jamais des merveilles. Et ici, c'est sur la croisière en bateau. Ils nous font renouveler notre sacrement de mariage. Et c'est le prêtre, celui-là, là, que je vous ai raconté tantôt, là, qui avait l'Esprit Saint sur l'image c'est celui-là qui s'occupe de... Et puis, on renouvelle notre sacrement de mariage. Là, il y en a tellement. C'est les deux prêtres qui étaient sur le côté. Oui, un des deux prêtres qui était sur le côté avec l'évêque. Ici, ça s'est passé, l'église Saint-Joseph en Floride. Je vous le dis parce que peut-être que quand vous regarderez ça, je serai peut-être morte, cette vidéo-là. Et c'est l'église Saint-Joseph, le curé me refusait l'entrée à l'église Saint-Joseph de Québec. Et le lendemain, je reçois un téléphone du curé de l'église Saint-Joseph, pareil, à 2000 milles, qu'il me recevait dans son église. Et il a acheté une statue de Sainte-Anne de 5 pieds, qu'il a fait tout un kiosque avec Marie. Et là, j'entre là avec ce prêtre-là. C'était extraordinaire. J'en reviens pas, puis ça fait 3 fois que j'y vais encore cette année-là. Et il y a eu un petit enfant qui était complètement guéri, un petit noir. Je pense que je vous le présenterai tantôt. Il a été guéri, il avait quelque chose dans son estomac, je vous le montrerai tantôt. L'histoire de ce prêtre-là? Non, ce prêtre-là, là, c'est un prêtre, ça. C'est pas lui qui est le curé, là. Mais ce prêtre-là ne connaissait pas Sainte-Anne parce qu'il vient de l'Angleterre. C'est un protestant. Et il s'est mis catholique. Et il travaillait avec l'évêque d'Orlando. Et puis, je lui ai parlé. Il était même marié, parce que les autres, dans ce temps-là, ils pouvaient se marier depuis qu'il est catholique. Mais là, c'est sûr qu'il reste, ses enfants viennent le voir, mais seulement, il est catholique. Il a eu une permission spéciale pour être suprême. Un Saint-Père. Oh, je t'assure, quand il dit la messe, il a dit la messe, hein? Et puis, j'ai dit, Père, écoutez, là, vous la connaissez pas, la bonne Sainte-Anne. Quand vous passez en avant, voulez-vous la saluer, faire un... Et je l'ai pris par le bras, puis je l'ai arrêté. Arrêtez-vous. Saluez, grand-maman Sainte-Anne. Il est tellement resté surpris. Et il est là, regardez. Il est resté surpris. Et puis, il la salue maintenant, à chaque fois. Il faut brasser le monde, le prendre par les bras, puis leur dire, arrêtez-vous. Vous êtes en pèlerinage sur la terre, vous êtes venus. Mais qu'est-ce que vous faites sur la terre? Je vous assure que c'est bien trop vrai. C'est en pèlerinage sur la terre. Notre-Dame de Fatima, qui vient avec moi dans tous mes voyages. C'est incroyable, tout ce qui peut arriver. Et ensuite, ici c'est regardez au lac Saint-Jean, Catherine des Caquita. J'ai entré dans son église. Catherine des Caquita m'a fait entrer dans son église. Catherine, oui. Puis regardez, je suis là à côté. Il s'est passé des merveilles dans cette petite église-là. À Pointe-Bleue, c'était plein d'Indiens, tu sais, des Amérindiens qui étaient là. C'était merveilleux, cette soirée-là. Et puis, ça, c'est mon église aussi, que j'ai été guérie là, de ma paralysie. Et je cherche... Est-ce que tu peux arrêter un peu? Oui, on va... Bon, j'avais dit tantôt que j'allais vous montrer la photo à l'église Saint-Joseph d'Orlando. Ce petit bébé-là était très malade. Et sa maman est là. Et à un moment donné, elle est venue me voir. Et pendant que je faisais la conférence, elle m'a emmené le bébé. Et j'ai prié sur le bébé. Et à un moment donné, le lendemain, le bébé était très mieux. Il était guéri complètement. Il s'en allait à l'hôpital autrement. Il était complètement guéri. Alors, imaginez, ça ne peut pas arriver comme ça. Et ça, c'est encore une guérison, ça. C'est merveilleux. Cette petite religieuse-là, c'est la mère des pauvres. La communauté de la mère des pauvres à Chelsea. Elle ne marchait pas. Elle marchait, veut dire, elle marchait, elle se traînait les pieds. Et je suis allée passer une journée, une retraite là, et elle était complètement guérie. Elle est très bien maintenant. Ça, j'ai pas besoin de te la donner, je vais mettre ça. Ah, parce qu'elle va dans mon... Bon. Et ici, je voudrais vous montrer... Mais regardez ce petit bébé-là. Regardez ça, là. J'en parle des fois dans mes conférences. Ce petit bébé-là, il avait 3 jours. Il avait 10 jours, là. Et puis, il tombait d'épilepsie. Ça, c'est une belle histoire d'amour que je raconte souvent dans mes conférences. Et il est tombé d'épilepsie. Puis sa maman m'a téléphoné. Regardez sa maman et son papa à leur mariage. Hein. Mais je ne peux pas tout raconter l'histoire, ça serait trop long. En fait, quand ils se sont mariés, puis au bout d'1 an, ils ont eu un bébé. Et puis, le petit bébé n'était pas correct. Hein? Bon. Elle a pensé, la madame a dit, c'est parce que j'ai resté 2 ans avec mon chum avant. Mais non, j'ai dit, oui, non, c'est pas à cause de ça. C'est une épreuve. J'ai dit, oui, c'est une épreuve, mais ça ne veut pas dire c'est parce que tu étais au sacrement du pardon, puis tout est... La miséricorde de Dieu a passé. Alors, elle m'a fait demander à l'hôpital.
Et puis, je suis allée voir le bébé et j'ai demandé à la grand-maman si elle avait une cellule neuve dans son magasin au ciel. Elle en avait une. Elle a eu opposé et l'enfant complètement guéri. Elle a maintenant 4 ans, là, je pense, là. Et je vais vous la montrer, elle est ici. Tiens, regardez-la ici. Tiens, elle est complètement, elle est là. Ils l'ont fait baptiser. Après ça, quand ils sont arrivés, ils l'ont appelé euh, euh, Angélique. Imaginez-vous donc, c'est bien ça, hein, Angélique. Depuis ce temps-là, elle en a 3 depuis ce temps-là. Là. Imaginez, hein, c'est vraiment merveilleux. Tiens, la petite fille, elle a été complètement guérie. C'est elle encore quand elle était petite. Tiens, elle n'a plus rien, c'est les parents. Et j'y vais de temps en temps quand je passe par là, c'est à Kamouraska, Saint-André. Et puis, c'est vraiment, vraiment merveilleux, ce miracle-là. C'est un miracle. Ça, c'est un miracle du Seigneur par l'intercession de Saint-Anne. Et un autre miracle ici qui s'est passé, qui est très intéressant aussi. Il faut que je vous montre. Un instant, ça ne sera pas long. En attendant, regardez donc celui-là. Tiens. Cet enfant-là avait la leucémie. Quand je vous dis, la leucémie, c'est quelque chose. Hein? Bon. Alors, je vais vous montrer le bébé. Ça, c'était lui. Tiens, il avait la leucémie. Et je suis allée le voir, et c'était un jeune couple qui me recevait, et j'ai prié sur cet enfant-là. Il fallait qu'il fasse changer son sang toutes les 3 semaines. Et après que j'ai eu prié dessus, le mois suivant, il était complètement guéri. Il n'y a plus question de changer son sang. Et tiens, regarde ses parents, c'est ça. Ça c'est ses parents, ça. Ça s'est passé à Wotton. Et regardez, il est là. Il est en très bonne santé. Wotton au Québec? Wotton, oui, au Québec. Il est en très bonne santé. Et il s'appelle Gabriel Raymond. Et puis, regardez, il est là encore, avec toute la famille, là. Ils ont 3 enfants. Des enfants élevés dans le Seigneur. Élevés, pas avec la télévision, là. Tu sais, des enfants élevés dans la prière. Alors, il est complètement guéri. Et ça, c'était vraiment miraculeux, tout ça. Là. Il y en a tellement, je ne sais pas si je vais venir un jour à tout passer ce que j'ai. Ici, regardez l'église Saint-François d'Assise du Nouveau-Brunswick. Alors, regardez comme il faut l'église. J'ai prêché une retraite là. Et il y avait une madame, je vais vous la montrer. Cette madame-là, ici, elle était dans une, comment on appelle ça, là, pas une chaise roulante, mais elle se promenait avec là, une marchette. Et elle était dans une maison d'infirmes. Ils appellent ça, eux autres, aux États-Unis, elle venait des États-Unis, là, parce qu'ils appellent ça une nurserie, là, tu sais bien, là. Bon. Et tout à coup, elle vient avec ses 2 filles qui prenaient par en dessous les bras. Et pendant l'onction d'huile, elle a tellement eu confiance. Le lendemain, elle est partie. Et le soir même, elle est rendue dans le milieu de l'allée. Elle a dit, là, chez moi, je n'ai plus rien. Alors, elle arrive là-bas. Ça, c'est elle. Regardez, c'est elle. Alors, elle arrive. Elle a dit, j'en reviens pas. La directrice a dit, où c'est que vous devenez? Mais elle dit, j'étais me faire guérir par la bonne Sainte-Anne. Elle dit, vous ne pouvez plus rester ici. Vous ne pouvez plus rester ici, vous marchez maintenant. Quelques jours après, elle est allée se louer un logement, elle s'est acheté un char. Puis elle est correcte depuis ce temps-là. Alors, si ce n'est pas des miracles, ça, qu'est-ce que c'est? C'est à Forken, regardez. Tiens, Forken. Dans le même, Ah oui, tout est marqué, hein? Tiens, elle est guérie complètement, elle n'a plus rien. C'est son témoignage, ça. Tiens, Forken. Madame Julienne Plaute, qu'elle s'appelle. Alors, si ce n'est pas des miracles, ben, coudonc, assisons-nous, c'est comme rien, hein? Et puis, ça ne sera pas là, je vais vous montrer aussi. Tiens, regardez, vous avez vu tantôt chez moi, mais regardez maintenant comment est-ce qu'il y en a des... Comment que, toutes les saints que j'ai vus ici, là, puis tous les miracles qui sont là. Là. C'est incroyable. Oui, c'est cette année, ça. C'est cette année, en l'an 2000. Ça, c'est la tablette de mon auto, de mon salon, là. Et un jour, je suis allée, mais elle est là-bas. Un jour, je suis allée faire une retraite à l'île d'Orléans. Et il me faisait photographier ici avec Vincent. Puis regardez ce qui sort de la tête. Un rayon lumineux de la tête de Sainte-Anne. Alors, c'est quelque chose. Hein? Celui-là, je l'ai marqué. Bon. Ensuite, ici, je vous l'ai montré quand j'étais religieuse. Hein?
C'est ça. Ouais. J'avais 20 ans, ça, c'est quand j'étais religieuse. Ensuite, ici, je vais vous montrer ça, quelque chose. Je suis allée un jour à Marmora. Ah, Et il y a des images aussi. monsieur, c'est correct, ça. Je suis allée à Marmora, puis regardez ce qui s'est passé. Pendant que je parlais de Sainte-Anne à Marmora, il y a une femme qui a pris une photo, la Vierge Marie apparaissait au-dessus de moi. Alors, je ne peux pas inventer ça. C'était extraordinaire pendant que je parlais de la mère de Marie. Marie, sa fille, approuvait. C'est quelque chose, ça. Et ici, ça, c'est une conférence que je faisais, la Sainte-Anne-la-Bocatière, le monde était là. Et là, il est arrivé tellement de choses. J'étais pendant 4 ans. Et puis, j'ai jamais vu des choses de même. Comment est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Ça, c'est la statue de Sainte-Anne qui a 125 ans. C'est D'ailleurs, extraordinaire. cette année, vous l'avez fait refaire. Je l'ai fait refaire. Je l'ai fait refaire. Je ne l'ai pas encore photographiée. Ça, Je l'ai c'est avant ça. avant de la faire refaire, là, parce qu'elle était brisée à force de... hein. Et ici, c'est la statue de Sainte-Anne, à Sainte-Anne-Dorée. Sainte-Anne enseignante, à Sainte-Anne-Dorée qu'on avait pris ça. Et ici, c'est une personne, c'est sa petite nièce, et la tante ici, elle avait le cancer. Et imaginez, sa mère m'appelle, comment est-ce qu'elle s'appelait? Je cherchais le nom, là, je me souviens plus. Charlène, je pense. En tout cas, et puis elle était guérie complètement. Et elle est encore vivante. Toute la partie, puis elle avait la leucémie au dernier degré, là. Elle n'avait plus aucun cheveu sur sa tête. Puis elle est allée se faire poser avec sa petite nièce, sa soeur avait eu un bébé. Puis regardez, pendant l'été, c'était blanc sablon. Et pendant l'été, l'automne, elle a vu, regardez, la Vierge Marie sur un, comment est-ce qu'on appelle ça, là, Westburn. Puis regardez, Marie qui porte l'enfant. Fait que pour vous dire que ils sont ensemble, hein? Ils sont tous ensemble. Hein? Et ici, avant de finir, je vais vous montrer le... Tiens, ça, c'est quand j'ai parlé, j'entrais au collège Bellevue à Québec, et les gens qui avaient là, et j'ai toute la journée... Le 10e anniversaire. Oui, 10e anniversaire, mon 10e anniversaire. Et ici, voyez-vous là, ce monsieur-là était très malade. Et le 29, M. Poirier, le 29 du mois de juin, sa femme me téléphone et a dit, mon mari va mourir dans quelques heures. Et je veux pas qu'il meure aujourd'hui. En tout cas, elle m'a parlé, tout ça. J'ai dit, je vais le demander à grand-maman Sainte-Anne. Et puis, imaginez la nuit, le témoignage a été fait d'ailleurs, que ton règne, que ton règne vienne, là, monsieur Simard qui fait ce journal-là. Et puis, il a été complètement guéri pendant la nuit. Il s'est levé. Et puis, le lendemain, il sortait de l'hôpital à pied. Il a fait le témoignage. Il y a une vidéo pour ça aussi qui s'est fait pour qui a fait son témoignage. Alors, ça, je regardais. Ici, je pense que c'est l'apothéose, ça. On en fera d'autres, mais celui-là, en tout cas pour aujourd'hui, là. C'est un petit chapelet que grand-maman Sainte-Anne est venue me porter du ciel à Grand-Mandal. Il était blanc, hein, les mailles, et il est rose, les petites billes sont roses. Et puis, quand Claude est venu pour photographier le chapelet, il est apparu sur la photo or. Mais quand elle est venue porter ça, elle m'a donné un message avec, hein, grand-maman, le 12 avril 2000, hein, dans 2000. Et puis, on était là 8 jours, je pense, à Grand-Mandal. Et c'était extraordinaire. Les gens entendaient le 13 des signes dans le ciel partout. Et c'est moi, la petite de rien du tout, qui a eu le signe dans ma chambre le soir. Et puis, elle est venue me porter le chapelet. Elle a dit à mes petits-enfants qui disent le chapelet avec beaucoup plus de respect et sans distraction. Elle a dit, ne cherchez pas de manifestation partout dans le ciel. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez Jésus, vous avez ma fille Marie, et vous m'avez maintenant. Elle dit, quand vous donnez des chapelets, enseignez-le avant de le donner. Et ensuite, elle a dit, fais-le bénir par ton prêtre. Avant, elle a dit, donnez-moi vos projets. Oui. Et puis, oui, regardez, j'ai tout marqué ici d'ailleurs, là. Et puis, elle a dit, fais-les bénir par ton prêtre. Alors, moi, en le faisant bénir, au matin, après le déjeuner, quand j'ai rencontré le Père Michel, j'ai fait bénir le petit chapelet en lui racontant ce qui était arrivé durant la nuit. En le bénissant, nous avons vu des pépites d'or dans ses mains.
ça montrait que c'était vrai. Alors Michel était tellement surpris de ça. On en a parlé toute la journée. Imaginez-vous donc, ça a été le point de mire, hein, là, à Garabandal. Puis il y a eu des conférences à Garabandal, de partout, là. Il y avait du monde de partout. C'était merveilleux. C'était un signe que grand-maman... Et Claude, il l'a fait, il l'a photographié sur d'autres papiers de couleur. Et puis ça sortait toujours or. Sur un fond gris, ça sortait or. Sur un fond bleu, ça sortait or. Bon, j'avais fait deux photos. La première, c'était sur un fond gris. Alors, c'était pour comparer justement lequel des deux qui serait le meilleur. Alors, sur le fond gris, le chapelet sortait comme on le voit maintenant, là, argenté. Et puis, j'ai changé le fond. J'ai décidé de le mettre sur un fond bleu. Je me suis dit, bleu ciel, c'est merveilleux. Tu sais, Garabandal, c'est un sanctuaire de la Vierge. En tout cas, pour le moment, en tout cas, c'est comme ça. Puis, justement, sur cette photo-là, qui, dans un premier temps, disons, a sorti comme ça. Alors, en tout cas, on pourrait peut-être parler longtemps, mais disons... Je m'attendais pas de parler. Bon, ben finalement, il sort or sur le fond bleu, tandis que sur le fond gris, sort nature, argenté. Alors, vraiment, pour qu'il sorte or, puis de toute façon, le chapelet n'est pas en or. Non. Alors, mais il paraît en or sur la photo. C'est ça qui est exceptionnel. Alors, OK, je vais repasser le micro. Oui. Mais ça, on a fait ça le 1er août dernier, justement, parce que c'était en prévision de donner cette photo-là à ceux qui participeraient à la fête de Colette à Montréal, au Grand Séminaire de Montréal. Et puis, alors, on en a produit beaucoup, et puis, alors c'est quelque chose d'exceptionnel, justement. C'est un cadeau que je donnais aux gens. C'était un beau cadeau que je donnais aux gens, ce petit chapelet-là. Et puis, le 1er août, voyez-vous qu'on a produit ça, puis ça faisait 26 ans la journée même que j'étais rendue ici à Québec. Grand-maman a commencé à me faire approcher d'elle. Je suis moins loin qu'au Saguenay, là. Hein? Et cette photo-là, je ne sais pas si tu es capable de la prendre, là. Oui. Ouais. Ça, c'est une photo qui a été prise quand je suis allée à Montréal, l'église Saint-Albert-le-Grand. Et j'avais, après que j'ai eu fini de passer le face-à-face avec Jésus, qu'elle m'a demandé de faire, là, Jésus Eucharistie, qui est là. Et imaginez qu'il y a une madame qui arrive. Elle a dit, j'ai pas de Kodak, puis je voudrais prendre une photo. Elle avait un crucifix de l'Olympia. Hein? Alors, j'ai dit, ben, j'ai pas de caméra. Tout à coup, elle voit un frère. Un frère, son nom, Gilles Bourbonnais. Elle a dit, voulez-vous me prêter votre caméra, puis je vous payerai votre photo. Elle a dit, je veux prendre Colette avec mon crucifix d'Olympia qu'elle avait acheté. Et imaginez-vous donc que quand on a fait finir la photo, regardez ce qui arrive au-dessus. La Vierge Marie, la Vierge de toute grâce, miraculeuse, qui est encore au-dessus de l'Olympia. Et puis, est encore là, au-dessus de Jésus, le Saint-Sacrement. Alors, voyez-vous que Marie est vraiment avec nous autres. Hein? Et c'est des permissions du ciel, ça. Hein? Oui, je suis avec vous. Et j'étais 3 fois dans cette église-là. Il y a eu des guérisons, des miracles. Et je peux pas... Quand on pense qu'il y en a plus de 1000 que j'ai reçus, là, les témoignages, il y a même une personne, elle a été guérie du cancer des ganglions. C'est un cancer qui est très difficile à guérir. Elle a été guérie pendant que je parlais il y a 2 ans. Alors, il y en aurait. Parce que regardez cette photo-là, c'est la même. Et puis, moi, je parlais sur une petite table ici, là. Regardez, et il n'y a rien. C'est quelqu'un qui a pris cette photo-là, c'est nous autres. On va faire une... Oui, il n'y a pas de Saint-Pierre. On continue. OK. Bon. Là, c'est pour dire qu'on vient de terminer le vidéo sur... Non, je l'ai débranché le micro. Alors, c'est terminé pour le vidéo des photos. Alors, d'ici les 5 prochaines années, il va sûrement s'en rajouter d'autres. Alors, on fera peut-être un petit quelque chose de particulier. Alors, on vient de passer tout ça ici. Là. Il y en a encore autant. Oui. Il y en a encore autant des signes que grand-maman a donnés partout. Ça, c'est un petit aperçu de rien, à part que des signes du chapelet, les signes de l'huile qui ne descend pas jamais. Et je voulais expliquer ça même. Je pourrais l'expliquer vite un peu. Oui. Imaginez qu'il y a une femme chez les Sœurs dominicaines, elle me demande le petit chapelet de Sainte-Anne
que j'avais eu tout en cristal. Alors, moi, je ne voulais pas trop lui donner. Il est dans le coup de 50. Alors, en fait, quand elle m'a tourmenté, je lui ai donné. Et puis, un autre qui s'en va avec ma photo de religieuse qu'elle voulait faire des reliques avec. Voyons donc. Alors, rendu chez moi, j'avais une boîte ici, puis c'était une personne du Lac-Saint-Jean qui a eu des faveurs de Sainte-Anne. Et elle m'a envoyé un beau collier, en cristal. Et je partais pour le mettre dans mon cou. Et à un moment, elle dit, non, non, c'est pas pour toi. Elle a dit, tu me feras faire un chapelet pour Marie. Comme ça, avec le cristal, et un chapelet pour moi à Sainte-Anne. Alors j'en ai eu 2 pour Marie, puis 2 pour Sainte-Anne, parce que c'était un collier double. Hein? Alors c'était pas pour moi, j'ai pas pu le mettre. Hein? Ça, c'est des petits détails là, qui est arrivé. À part de tout ce qui est arrivé, l'huile, regardez l'huile que je vous ai montrée, il ne change plus l'huile, tout le temps. Et le petit chapelet de Garabandal, que je peux vous montrer, le petit chapelet, il est bien là, le petit chapelet de Garabandal. Tiens. Vous allez voir comme il n'est pas en or. Étendez-le sur le papier ici. Tiens, il est rose. Tiens, il est jaune, puis il est rose. Tiens. Mettre la coin. Je vais le mettre sur ça, là. Je vais mettre la coin de main. Oui. Tiens, je vais te mettre de main. Tiens. Regarde. Il est rose, et puis c'est extraordinaire. Il devient alors, or. sur la photo, on a vu qu'il était couleur or. Alors ici, quoique les teintes peuvent tromper un peu, mais c'est vraiment un métal argenté. Oui, argent. Puis on voit ici toutes les petites billes roses. Puis Oui. les blanches pour... Et parfois, il dégage un parfum. Là, quand je le fais, quand je le montre aux gens le soir de mes réunions, là, il dégage un parfum. C'est extraordinaire. C'est un de ses gros signes, ce qu'elle a donné. Mais il y en a 15 signes. Hein? Elle en a donné 15 en tout. Les 15 mystères du rosaire. Des médailles qui m'arrivent de partout, qu'elle vient me porter. Alors, moi, je trouvais ça tellement grand, toute cette affaire-là. Et même le médaillon de la mère des pauvres ici, pour vraiment que ce soit comme annoncé que le mouvement sacerdotal venait du ciel. Puis elle a mis, il est tout plein de pépites d'or. Là, je le montre le soir, et quand je fais des soirées, un peu plus. tiens, il est tout plein de pépites d'or. Et en arrière, regardez, elle a mis la rose jaune que la femme m'avait donnée. Il y en a, ça n'a pas de bon sens, comme il y a beaucoup de choses. Hein? Alors, il y a des missions comme ça partout sur la terre. Pourquoi est-ce que Jésus permet ça? C'est parce que c'est grave. Il y a quelque chose qui va se produire pour que grand moment Saint-Anne vienne sur la terre 10 ans avant l'an 2000. Et là, moi, je continue. C'est sûr que tout ce qu'elle me demande, hein, et on verra qu'est-ce qui va se produire. Mais je sais que elle n'est pas venue sur la terre pour faire peur à ses petits-enfants. Non, elle est venue leur dire de demeurer en état de grâce. Parce qu'on ne sait jamais le jour et l'heure que le bon Dieu va nous appeler pour rentrer chez nous pour l'éternité. C'est pas rentrer seulement pour une fin de semaine. Là. Alors, le monde est dans la tiédeur et les gens vivent avec le cancer de l'âme. Les gens sont pris par le matérialisme, par toutes sortes de choses. Et il va falloir qu'ils se réveillent. Parce que ça peut pas ça, on ne peut pas rester de même tout le temps. Alors, Jésus, il va venir purifier les âmes avant. Ensuite, il va guérir les corps. Et ensuite, il va purifier la terre. Et on ne sait pas quand. Personne ne le sait. Il n'y a pas de date à nulle part. Et il y en a des fois qui disent, ah, moi, c'est pas encore arrivé. Puis il y en a qui avaient prédit ça. Mais Dieu, il a le droit de faire ce qu'il veut, lui, là. S'il ne veut pas tout de suite, à cause qu'il y a beaucoup de prières, bien, c'est ça. Et ça va être plus tard, ou ça va être peut-être une autre façon qui va s'y prendre. On ne le sait pas. Mais moi, je fais cette mission-là qui est tellement grande. Il y a tellement de choses. Mon horaire est chargé. Là, justement, parlez-moi du programme qui reste à venir en novembre, en décembre puis en janvier. En janvier, allez-vous toujours aux Philippines en janvier? Je suis supposée, je n'ai pas eu d'autres nouvelles, mais je pars d'ici. Ben là, je pars pour Jérusalem, là, le 29 de novembre, avec un groupe d'Américains et de Canadiens pour faire la croisière sur le bateau. Et je finis à Rome, 2 jours à Rome. Je vais rencontrer Michel Rodrigue, c'est mon directeur. Et puis ensuite, on va voir le pape. Et ensuite, je m'en reviens ici. Et j'ai des conférences partout un petit peu aussi, en attendant à Montréal. Là. Et je rencontre des gens. Et ensuite, je repars vers le 15 de janvier pour les États-Unis, pour 3 mois. Je vais à New York
Il y a plusieurs églises là. Je vais au New Jersey, je vais à Philadelphie, je vais à Saint-Pétersbourg, la Floride, partout. Je ne peux pas tout marquer, même dans l'horaire, parce qu'il y en aurait trop. Et je reviens au début d'avril. Et là, ça finit pas, là. Là, ça recommence ici partout au mois d'avril. Et au mois de mai, du 5 au 24 de mai, je vais à Medjugorje avec l'Arbre de Marie, avec 2 prêtres encore. Et ainsi de suite. Je vais à Rigaud aussi, sanctuaire de Rigaud, l'église Sainte-Madeleine. Et je vais aussi à Plantagenet donner une retraite de la Pentecôte. Je vais à l'église Saint-Dominique. Je suis un mois, comme il faut, là, dans l'Ontario. Je suis très bien reçue en Ontario. Et ensuite, c'est pris tout le temps. Je vais au Saguenay aussi, chez moi. Hein, je suis supposée d'aller au Saguenay au mois d'août. En tout cas, j'espère qu'on va se rendre jusque-là. Mais moi, Le programme est toujours... Le programme est là. Je prends des projets. Je prends des projets. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais moi, je sais que je prends des projets. Et le reste, ben, c'est Jésus qui nous conduit. Je sais qu'il faut s'abandonner complètement et vivre notre 24 heures à la fois, le moment présent. Et si on a fait cette vidéo-là, c'est pour que plus tard, la mission de Sainte-Anne sera reconnue. Les gens seront contents de voir qu'est-ce qui se passait ici à Québec. C'est pas tout le monde qui savent ça. Et le monde, des fois, ils ne s'informent pas. Ils vont pas dans les bonnes places, ils vont pas dans les cénacles, tout ça. C'est tout là, dans les soirées de prière, que toutes les nouvelles se disent. Hein? Ça se dit pas sur le coin de la rue, ça. Hein? Les grands-mamans invitent, mais les gens, des fois, qui viennent pas. Hein? Et les petits prophètes, c'est pas nous autres qui se choisis. C'est Jésus qui choisit lui-même. Parce que si ça avait été de moi, je ne me serais pas choisi. J'aurais resté chez moi, comme j'étais. Alors, elle a tout transformé nos vies. Elle nous a dérangé beaucoup. Okay. Alors, au revoir. On continuera. Au revoir. Merci. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Merci. Au revoir. Bon, c'est beau, c'est beau.